En ce jubilé de la miséricorde, le Saint-Père nous demande de méditer sur les paraboles qui nous montrent le visage miséricordieux de Dieu. Et l'une des plus belles paraboles de l'Évangile, c'est certainement celle de l'enfant prodigue, que nous entendons le 4e dimanche de Carême. En elle-même, l'histoire est assez classique. C'est l'histoire d'un jeune qui veut partir de la maison de son père parce que le style de vie qu'il y mène ne le satisfait plus. Et surtout, il est attiré par ce monde qui se découvre à lui. Alors il s'en va et il profite au maximum des biens qu'il a récupérés et après un certain temps, eh bien, il tombe dans la déchéance. Alors il réfléchit sur sa vie. C'est des choses que nous observons encore aujourd'hui. Et il se dit, eh bien oui, j'ai commis une faute. Et il veut revenir dans la maison de son père et il se prépare parce qu'il ne sait pas comment se présenter à son père. Comment va-t-il réagir? Il prépare ses mots. Et c'est de loin que son père l'aperçoit. Les théologiens disent qu'en fait, cette parabole, eh bien, c'est la parabole du Père miséricordieux. Le personnage principal, c'est le Père. Parce que cette parabole montre la surabondance de son pardon. Il aperçoit de loin. Ça veut dire que probablement chaque jour, il scrutait l'horizon dans l'espérance de le revoir. Et là, il court vers lui. Son fils a à peine le temps de dire quelque chose qui le couvre de baisers et ensuite il demande à ses serviteurs de tuer le veau gras et de festoyer. Comme dans la parabole des bons pasteurs et de la drachme perdue, cette histoire se termine avec la joie et la fête. Je trouve que c'est quelque chose de très enthousiasmant et ça peut même nous donner envie d'aller nous confesser, ne serait-ce que pour procurer autant de joie à Dieu dans le ciel. Alors nous pouvons aussi nous demander, mais comment nous pardonnons à ceux qui sont à nos côtés? Le Seigneur nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés si nous voulons obtenir le pardon de Dieu. C'est la condition qu'il pose dans la prière du Notre Père que nous récitons. Et lui-même nous en a donné l'exemple. Sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il pardonne déjà à ceux qui le crucifient. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, commentant ce passage, disait que « rien nous nous rend autant semblable à Dieu que le fait de pardonner ». Alors est-ce que nous savons nous-mêmes pardonner à ceux qui sont à nos côtés, et en particulier aux personnes de notre famille? C'est vrai qu'il peut arriver parfois que c'est difficile de pardonner, en particulier dans les familles. On peut même arriver à des situations où on peut se demander « mais est-ce que c'est possible ?» Alors, eh bien, nous devons nous inspirer de l'exemple du Père miséricordieux de cette parabole. En premier lieu, saisir toutes les occasions. Le Père regardait l'horizon. Ensuite, ne pas être trop exigeant dans la manière dont on nous adresse des excuses. C'est vrai que parfois on peut être offensé. Alors, un mail, une carte de vœux, une lettre, où la personne dit qu'elle aimerait bien nous revoir, même si elle ne se met pas à nos genoux, c'est déjà une manière de demander pardon. Et enfin, suivons ce que nous demande le Seigneur, d'être disposé à pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois, toujours, et du fond du cœur.